L'accès à la fonction publique ressort d'une double nécessité d'égal accès de tout citoyen aux emplois publics, sans autre distinction que celle de leur vertu et leur talent, pour reprendre l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a justifié la généralisation du recrutement par concours, et le respect du principe de libre administration des collectivités, qui nécessite de laisser le choix à chaque collectivité des agents qu'elle souhaite titulariser. C'est la tension entre ces deux principes, qui peuvent sembler a priori contradictoires, qui a conduit à l'édiction d'un certain nombre de conditions pour devenir fonctionnaire territorial. On va commencer par les conditions légales. Si le premier principe est celui de l'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, il faut déjà pour cela avoir le statut de citoyen. Aussi, il n'est pas possible d'être fonctionnaire si l'un des critères suivants n'est pas rempli. Avoir la nationalité française, ou être ressortissant d'un pays de l'Union européenne, jouir de ses droits civiques, ses droits et donc le droit d'être fonctionnaire pouvant par exemple être retiré par un juge à l'occasion d'une condamnation, n'avoir dans son casier judiciaire aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions, être à jour de ses obligations du service national, qui se réduit aujourd'hui à une journée citoyenne, et enfin, avoir les aptitudes physiques pour le poste. Ces conditions sont propres à l'ensemble des fonctions publiques, et vous remarquerez qu'ils se rapprochent grandement des conditions citoyennes d'accès au vote. Mais on arrive à un deuxième type de condition. Si je reprends les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut avoir du mérite et du talent. Rien que ça. Bon, disons à minima qu'on devient fonctionnaire non pas grâce à des privilèges, mais grâce à un processus égalitaire de reconnaissance des talents. C'est tout l'enjeu des concours de la fonction publique. Alors, pour être clair, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a réussi un concours qu'on est un bon professionnel, et de très bons agents n'ont jamais eu le concours. Non, ce que je veux dire, c'est que le principe du concours a été généralisé afin de s'assurer que les fonctionnaires avaient bien une certaine indépendance, et ne devaient leur place qu'à leur mérite, et non à la cooptation par des élus ou d'autres fonctionnaires, dans un contexte, je le rappelle, post-Vichy, particulièrement suspicieux envers les agents de l'État. Ainsi, le principe est que l'obtention d'un concours reste une des principales conditions d'accès à la fonction publique en général, et à la fonction publique territoriale en particulier. Il faudra alors regarder dans chaque cadre d'emploi, c'est-à-dire dans chaque famille d'emploi juridique, comme celui d'attaché territorial ou technicien territorial, si un concours est nécessaire, et si oui, quelles sont les conditions d'accès au concours. En effet, la plupart des concours sont eux-mêmes conditionnés à des niveaux de diplôme, Bac+3 à Bac+5 pour les concours de catégorie A, ou encore un niveau Bac pour les catégories B. Ce principe d'accès à la fonction publique par concours connaît cependant quelques exceptions, avec en particulier l'intégration directe de certains agents à un statut de fonctionnaire sans avoir à passer de concours. Ça concerne surtout des emplois de catégorie C, par exemple d'assistant administratif ou encore d'agent de maintenance. A noter que pendant un temps, certains dispositifs très ponctuels, comme la loi dite Sauvadet 2012, ont permis de titulariser directement certains agents contractuels via le passage d'un simple examen professionnel. Ce type de dispositif ne semble plus vraiment à l'ordre du jour, la tendance étant plutôt à favoriser le développement de CDI, permettant aux agents contractuels de rester sur un poste pérenne en collectivité. Vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.